Ça tourne! Bonjour, je m'appelle Virginie Renaud, je suis chef d'entreprise, gérante d'une entreprise familiale dans le milieu du bâtiment. Je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants, donc 2 garçons, un de 21 et un de 24 ans. Donc Isabelle Bâtiment, c'est une entreprise de bâtiment, comme son nom l'indique. Le bâtiment second œuvre, l'entreprise Isabelle, c'est une entreprise familiale, créée par mon papa en 1977 et reprise par moi-même en 2002. Une entreprise où nous faisons de la menuiserie extérieure et de la menuiserie intérieure. Nous sommes une quarantaine de salariés, bientôt 50. Et voilà, c'est une entreprise en plein développement. Alors, ce qui m'a amené à être à la tête d'Isabelle Bâtiment, un coup de fil de mon père. Voilà, c'était pas du tout prévu, mais il m'a appelé pour me demander de reprendre la suite de l'entreprise. Alors quand j'ai reçu cet appel, j'étais dans l'agence Manpower où j'exerçais le métier de chargé d'affaires. Donc j'ai toujours été commerciale de métier, j'adore le commerce. Et en fait, je voyais dans la reprise de cette entreprise apporter quelque chose de nouveau. Dans le bâtiment, c'est vrai que c'était plutôt du domaine plutôt artisanal. Aujourd'hui, j'en ai fait plutôt une entreprise à la fois artisanale, mais aussi avec cette petite touche féminine et commerciale. Alors, la définition de la femme entrepreneur, il faut y croire. Il faut se battre. Je pense qu'il faut aimer les gens parce que gérer du personnel ou gérer ses clients, être à l'écoute de nos clients, etc. Il faut avoir ça un peu quand même dans son ADN, je pense. Et puis être naturel, en fait, rester soi-même, ne pas s'inventer un personnage ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, il faut vraiment rester soi-même, foncer, bosser, voilà. Alors, pour se lancer, déjà, ne jamais oublier son objectif. Il faut avoir l'envie, il faut avoir la passion de ce que vous faites. Vous tomberez de toute façon parce que on tombe forcément à un moment donné ou à un autre parce que le parcours de chef d'entreprise, il n'est pas simple. Semer d'embûches et ça vient de partout en fait. Ça peut venir des clients, ça peut venir du relationnel inter-entreprise, externe entreprise, bref. Ne jamais rien lâcher et quand on tombe, alors soit bien s'entourer aussi, ça c'est important, bien se faire entourer et puis rebondir. Et en général, on ne rebondit que mieux. Ça tourne. Eh bien, je m'appelle Marie Levavasseur. Je suis la créatrice de la marque identitaire Sherwood que j'ai lancée en 2017 et qui permet à tous les Normands et amoureux de la Normandie de porter fièrement, avec des textiles ou des accessoires, leur amour du territoire. J'ai d'abord commencé cette aventure avec 2 associés, Rachel et Stéphane. Et puis l'année d'après, je me suis retrouvée donc à la tête de Sherwood en mode solo, une vraie entrepreneur prête à tout défoncer. Et puis au fur et à mesure, l'aventure a grandi, c'est-à-dire qu'au départ, je gérais beaucoup de choses solo, j'imprimais, je tenais la boutique, je pouvais faire de la com, enfin j'étais une vraie freelance à moi toute seule. Et puis au fur et à mesure, j'ai une équipe qui s'est construite. Aujourd'hui, nous sommes 6 et ça nous permet aussi aujourd'hui de se développer un maximum dans toute la région, de pouvoir proposer des produits qui rendent les Normands fiers de leur région et de pouvoir le porter dignement et fièrement. Et puis Sherwood, c'est aussi des belles histoires de rencontres d'entrepreneurs qui m'ont permis aussi également de faire des gammes de produits made in France pour unir des savoirs d'entrepreneurs locaux. Alors pour moi, une femme entrepreneur, c'est avant tout une femme déterminée, une femme qui a envie d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Une femme entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui suit le fil. Il y a des évidences à un moment donné dans une vie. Je pense que le passage à l'entrepreneuriat en est une et ça peut faire un peu peur. On peut être vite solo, parce que c'est aussi la problématique de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est qu'on est vite seul. Moi, je suis entrepreneur avec des salariés et je peux être rapidement seule aussi parce qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre et qu'au final, le grand boss, ça reste toujours soi-même. Mais la femme entrepreneur, je lui dirais surtout de se faire confiance et puis même s'il y a un échec, j'en ai eu avant aussi, avant Sherwood, garder de la motivation et croire en sa bonne étoile. Si j'avais un message à faire passer,
Je pense qu'il faut rester avant tout soi-même. Savoir aussi que c'est pas forcément drôle tous les jours d'être entrepreneur, mais que c'est un kiff tellement énorme et qu'il faut pas avoir peur aussi d'avoir des échecs, puisque ce qui est échec aujourd'hui peut aussi nous apporter de la force pour demain. Donc c'est surtout de rester soi-même, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, et ça, Dieu sait que c'est plus facile de le conseiller. Mais voilà, rester soi-même, déterminé et à fond. Ça tourne! Donc bonjour, moi je m'appelle Pauline, j'ai 41 ans, je suis la fondatrice et la créatrice de la marque de bijoux Cassiopeia. C'est une marque que j'ai fondée en 2015 après avoir travaillé à peu près 10 ans en région parisienne pour d'autres créateurs de bijoux. Je suis originaire de la Normandie à la base et je suis allée à Paris pour suivre mon rêve de devenir bijoutière joaillière. C'est un milieu qui est assez difficile pour rentrer dedans, c'est un petit peu fermé, donc quand les portes étaient fermées, moi je suis passée par la fenêtre et j'ai réussi à faire mes armes, comme on dit, et à découvrir ce monde-là. En 2015, j'ai vraiment eu envie d'aller explorer ma créativité à moi et puis aussi de créer une marque pour partager un message à travers les bijoux, chose que je fais avec Cassiopeia et toutes les collections que je crée régulièrement dans l'année. Alors une femme entrepreneur, pour moi, c'est vraiment une femme qui va suivre ses envies, qui va se faire confiance même si elle a peur. La peur, elle fait pour moi partie du parcours de la femme entrepreneur, mais c'est pas la peur qui conduit, c'est vraiment l'envie. L'envie de partager, l'envie de construire et l'envie de se développer. Le message que j'ai envie de faire passer aux entrepreneurs qui débutent une aventure, c'est vraiment en fait d'écouter la petite voix qui leur dit d'y aller, qui leur fait envie, qui crée tout un tas d'enthousiasme là-dedans. Même s'il y a de la peur, c'est pas la peur qu'il faut écouter parce qu'en fait c'est l'enthousiasme qui vous fera grandir en fait en tant que femme, en tant qu'humaine et qui vous amènera sur une voie qui est censée vous correspondre pleinement. Voilà. Et les jeunes entrepreneurs, ils n'ont pas forcément 20 ans. On peut avoir 40 ans et être une jeune entrepreneur et être une entrepreneur très prometteuse. On n'a qu'une vie. Vivez-la intensément. Et si vous sentez que l'entrepreneuriat vous appelle, allez-y.